À Saint-Martin-Vésubie, ce pont et les câbles électriques qu'il renfermait est emporté par le cours d'eau déchaîné. On n'a plus d'électricité. Ses habitants installés en bordure de la rivière n'ont plus d'électricité. Dans la foulée, sous leurs yeux, cet arbre est déraciné, emporté par la violence des flots. Dans les Alpes-Maritimes, placé en vigilance rouge pluie inondation, c'est l'arrière-pays niçois qui est le plus durement frappé par les intempéries. On a actuellement une situation très compliquée qui est très dangereuse sur les trois vallées du haut pays du département, que ce soit la vallée de la Vésubie, la vallée de la Tinée, la vallée de la Roya, où on a des crues torrentielles et des hauteurs d'eau, puisqu'on devrait atteindre peut-être 400 mm dans ces vallées. C'est du jamais vu depuis près de 55 ans. Cet automobiliste filme une route située dans la vallée de la Tinée, complètement inondée. Plus bas, sur le littoral, difficile de reconnaître les plages de la Côte d'Azur englouties par les vagues. La célèbre promenade des Anglais à Nice a été fermée en début d'après-midi face au risque de submersion avec des vagues hautes de 4 mètres. Les rafales de vent atteignent les 100 km/h. Le maire de la ville appelle la population à se mettre à l'abri pour la soirée. Restez chez vous. Depuis ce matin, une immense majorité de la population l'a compris, l'a mesuré. Et je souhaite simplement que ceux qui sont les derniers à être dehors rentrent au plus vite chez eux. Le pire est devant nous. Le pire encore à venir, car le pic des intempéries est attendu aux alentours de 20 h. Le retour à la normale, lui, est prévu vers 3 h du matin.